jugé utile de faire le point et de relever qu'en termes de couverture géographique, la manifestation s'est déroulée dans 79 localités, dont les 8 chefs-lieux de région, l'ensemble des 59 chefs-lieux de département. Il n'y a pas eu un seul département où la manifestation n'a pas eu lieu. Mais aussi au niveau de la région de Maradi, où 10 communes ont y organisé la manifestation. Dosso, 10 communes ont y organisé la manifestation, n'est-ce pas? Tawa également, 10 communes ont y organisé la manifestation, en plus des chefs-lieux du département, 2 communes du moins. Zander, idem. La manifestation et l'événement du 28 janvier a mobilisé un minimum de 282 780 personnes sur l'ensemble du territoire national, et c'est de manière simultanée. Ça peut varier, aller au-delà, peut-être atteindre les 400, les 500 000 francs, les 500 000 personnes. Nous avons vu des gens qui ont dit pourquoi ne pas faire un référendum. Nous pensons que la journée du 28 janvier, la démonstration faite par le peuple nigérien était au-delà de ce qu'on peut appeler référendum et marque l'attachement du peuple nigérien à la décision historique et révolutionnaire des autorités nigériennes, à l'instar de celle du Mali et du Burkina Faso, de briser cette chaîne que constituait la CEDEAO. En plus des résultats intéressants et significatifs que je viens de dire, en plus de la mobilisation, le don de soi, dont les uns et les autres ont fait montre par rapport à cet événement, ils ont également contribué du point de vue financier à la réussite et à l'organisation de la manifestation. Transparence et redevabilité obligent. Nous avions, au niveau du mouvement M62, une pratique que de compter sur nous-mêmes dans le cadre de la réalisation de nos activités. Je rappelle que nous avions par le passé, du 26 juillet 2023 au 26 juillet 2024, organisé plus de 120 manifestations, pour être plus précis 123, sans le soutien financier de quelques acteurs que ce soit. Parce que le M62, c'est des milliers de militants qui s'engagent et qui s'acquittent de leurs devoirs. La cotisation et la contribution des membres en cas de besoin. Également, nous avions, dans le cadre de cette manifestation, donné instruction, un mot d'ordre exécutoire à l'ensemble des coordinations communales, départementales et régionales de s'acquitter de leurs devoirs pour prendre en charge cette manifestation. Et au total, pour l'ensemble du pays, nous avons recensé une contribution globale de l'ordre de 25 053 850 francs CFA comme contribution des coordinations départementales, régionales et nationales du mouvement M62. Soit 57% du budget global mobilisé et exécuté dans le cadre de la présente activité, qui s'élève à un montant de 43 910 000 francs CFA. Ceci dit, il y a eu des contributions des autorités administratives au niveau régional, départemental et même national, y compris les chefs traditionnels. Parce que dans certaines localités, les AD qui, avant même d'aller au niveau de chef-lieu de département, certains ont cotisé pour, par exemple, faire assurer le déplacement de la RTN à titre afin de... Donc c'est toutes ces contributions qui ne sont pas forcément
toutes des montants financiers remis à la coordination, mais des dépenses prises en charge par ces autorités-là s'élèvent à la somme de 18 936 250 francs CFA, soit 43% du budget engagé et dépensé dans le cadre de l'organisation de cette manifestation dans l'ensemble des 79 localités, chef-lieu de région, chef-lieu de département et la vingtaine de communes. Dans cette contribution des autorités au niveau national, régional, départemental, communal, il faut souligner la contribution des autorités au niveau national de l'ordre de 10 millions de francs CFA. 5 millions dans un premier temps, 8 jours avant la manifestation, et 5 millions 48 heures avant la manifestation, et qui ont été donc donnés comme contribution, n'est-ce pas? Vous avez à peu près 6 607 850 francs CFA qui ont été, n'est-ce pas, répartis au niveau des coordinations départementales, communales pour pouvoir prendre en charge les questions logistiques. Et toutes les dépenses, qu'elles soient celles engagées par les coordinations régionales, départementales, communales, celles engagées au niveau de la coordination nationale, sont justifiées par des supports comptables. Donc, en somme, il y a une mobilisation dans le cadre de cette manifestation de l'ordre de 43 milliards 910 000. 43 millions 910 000. Nous souhaitons que les milliards viennent. 43 millions 910 000 100 francs CFA, dont 25 millions, soit 57% mobilisés par les membres du M62 et 18 millions mobilisés, soit 43% mobilisés par les autorités coutumières, administratives, locales, leaders religieux et même autres personnes ressources non membres du M62 qui ont souhaité contribuer. Je disais, au niveau de la coordination nationale, il y a donc un montant global de 16 607 850 francs CFA, dont les 10 millions que j'ai dit de contribution des autorités au niveau national, 5 millions fois 2, et 6 332 850 de cotisations des membres du mouvement M62 au niveau de la coordination nationale et des militants à Niamey. Et ces 16 607 ont été utilisés comme suit. D'abord, vous avez la rubrique 1, appui aux coordinations régionales et départementales, ainsi que communales, qui s'élève à un montant de 7 376 050 francs CFA. 7 376 050 francs CFA. La rubrique 2, appui aux structures amies, parce qu'il y a des questions logistiques, la visibilité, un certain nombre de choses dans le cadre de la mobilisation, qui s'élève à un montant de 1 826 000 francs CFA. La rubrique 3, à préparation et organisation logistique des tables rondes et de la marche suivie de meeting à Niamey. Parce que avant la manifestation, nous avions organisé la table ronde de vulgarisation de la vision du chef de l'État dans les 5 arrondissements communaux, afin qu'elle nous serve également des cadres de sensibilisation et de mobilisation. Plus tout ce qui est logistique, la sonorisation, le déploiement du podium, tout ce qui est logistique dans le cadre de la manifestation, n'est-ce pas, et au niveau national et contribution faite, ça fait 3 718 000 francs. Maintenant, les supports médias, la dernière rubrique, support médias, communication et visibilité, y compris les différents débats qui ont été organisés, les invités du journal, le spot, sa réalisation, sa diffusion à travers les différentes télés, et en tout cas tous les supports de communication dans le cadre de la manifestation
pour un montant de 3 687 000 francs CFA. Donc c'est ça qui fait le total des 16 millions, qui font partie des 40 millions global dont j'ai dit, et pour l'ensemble du budget et aussi des 25 millions de contributions du mouvement M62, dont ici c'est 6 millions en ce qui concerne la région de Niamey. C'est pour enfin dire que c'est important pour nous de pouvoir faire ce point de presse pour féliciter le travail de l'ensemble des acteurs. La mobilisation du point de vue de la résilience et surtout également encourager les militants et les membres du M62 à continuer dans cet esprit. Parce que pour nous, notre pays est dans une situation particulière, des crises financières, il faut le dire. Parce que les ennemis n'ont pas baissé la garde. Elles continuent à déployer pour nous asphyxier. Elles continuent à se déployer pour nous asphyxier économiquement. Donc en tant que structure, notre rôle c'est d'être un appui à l'État à travers nos différents mécanismes et non d'être une charge pour l'État. C'est ça la philosophie, c'est ça qui a guidé, n'est-ce pas, qui nous a toujours guidés à travers nos initiatives. Et il faut souligner que toutes les contributions qui ont été données, tant au niveau national que régional, il n'y a pas eu de démarche de demande de financement. C'est les acteurs eux-mêmes, naturellement, consécutivement au message radio du ministère de l'Intérieur qui, par leur propre volonté, ont jugé utile de contribuer et de soutenir les différents membres du mouvement M62 à réussir de cette manifestation qui n'est pas une manifestation du M62 mais celle du peuple nigérien. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous avons voulu vous dire et livrer avec vous comme communication dans le cadre de notre pratique et de notre démarche de redevabilité, de transparence et surtout de respect et de considération à l'endroit de l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés dans cette manifestation dont les objectifs, il faut le dire et le rappeler, étaient de soutenir la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, de célébrer fièrement et dignement l'an 1 du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, de dire non aux francs CFA et encourager les dirigeants de l'AES à créer une nouvelle monnaie commune au sein de l'espace EAS et enfin répondre aux derniers propos du président de l'agence française Emmanuel Macron et le mettre en garde de stopper sa folie meurtrière contre l'AES.